Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la toute première FAQ. C'est parti! Alors du coup, il y a quelques semaines, j'ai lancé sur Instagram du coup un petit sondage pour que vous puissiez en fait me poser les questions qui vous faisaient plaisir. Donc déjà en premier, on m'a demandé de me présenter. Donc je m'appelle Elodie, j'ai dans quelques semaines 40 ans. J'habite à Ligné. Donc Ligné, c'est une petite commune qui est pas très loin de Nantes. Et je suis coiffeuse et nouvellement responsable en fait sur un salon de coiffure. Voilà. Alors, on m'a demandé du coup d'où me venait en fait cette passion pour Disney. Et ben en fait, elle est tout simplement présente depuis que je suis toute petite. Donc je me rappelle, enfin le plus ancien souvenir que j'ai en fait par rapport à Disney. Je devais avoir, je pense, je crois que c'est quand on était encore à l'appartement, donc je devais avoir 4 ou 5 ans en fait. Et mon papa en fait avait enregistré à l'époque des VHS, hein, vous voyez ça remonte, hein, plein d'extraits en fait de films Disney, donc Blanche-Neige, La Belle au bois dormant, c'était les chansons en fait qui étaient enregistrées en fait les unes derrière les autres sur la cassette. Et donc je me passais ça en boucle dès que j'avais le droit de regarder un peu la télé le week-end, le soir, tout ça. Et donc voilà, ça a commencé, ma première approche avec Disney, ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a eu forcément en grandissant, en fait, moi j'ai un papa qui aimait bien Disney de base. Et qui, du coup, dès qu'il y avait un Disney qui sortait, en fait, j'avais le droit d'avoir ma cassette, tout ça. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui a bercé toute mon enfance. Et ensuite vient la création du coup de Disneyland Paris, moi qui deviens adolescente, tout ça. Et du coup, c'était à l'époque, j'habitais en région parisienne, du côté de Cergy-le-Haut plus précisément. Et du coup, on se rendait régulièrement à Marne-la-Vallée, on faisait toute la ligne du RER A en fait pour y aller. Et donc voilà, j'ai passé de très très bons moments avec mes amis d'enfance sur le parc Disney. Donc ensuite, en grandissant, voilà, cette passion est restée. Je l'ai transmise en fait. Bon, ça fait un peu prétentieux de dire ça. Je les ai regardés en fait avec ma petite sœur. Je lui ai montré tout ce que moi je regardais. Donc forcément, elle a aimé ça aussi. On a partagé ça ensemble. Idem pour le parc. J'ai dû l'emmener. On y avait été une fois vraiment tous en famille. Et ensuite, quand j'ai eu ma fille, c'est pareil. Les premiers dessins animés qu'elle a regardés, c'était du Disney, quoi. Ça me semblait évident pour moi, en fait, de lui montrer ça. Et moi, je suis toujours, dès qu'il y en a un nouveau qui sort, je suis toujours très enthousiaste. Voilà, c'est mon truc, j'adore ça. Ouais, désolée, mais la réponse à cette question, du coup, va être un petit peu longue. Donc, c'est vrai que, du coup, là, une chose en entraînant une autre, j'ai décidé, il y a quelques mois, en fait, de créer un Instagram vraiment consacré à Disney, sans trop savoir, en fait, où ça allait m'emmener. Donc, au départ, je postais, en fait, des images que j'allais chercher sur Google, je racontais en fait des anecdotes sur les films, ce genre de choses. Mais c'est vrai que après, quand plus mon séjour sur Disney en fait approchait, et plus je me suis dit en fait je veux parler du parc, je veux faire des photos, moi, en fait, j'avais tout simplement envie de créer quelque chose à moi dans cet univers-là, et puis surtout de le partager avec d'autres, en fait, parce que dans mon entourage, c'est vrai que les gens aiment bien Disney, mais bon, sans plus, quoi. On va en parler 10 minutes, et puis après, on passe à autre chose, et c'est vrai que
Là, c'est ma petite bouffée d'oxygène en fait. C'est vrai que quand le soir je check un petit peu ce qui s'est passé ou dans la journée quand j'ai le temps et que je réponds à mes petits commentaires, que j'échange avec des gens qui sont comme moi finalement, bah, déjà ça décomplexe un petit peu tout ça, tout ce qu'on peut ressentir par rapport à Disney. Bah, on se rend compte qu'en fait on n'est pas tout seul au monde. Et puis ouais, puis non, le fait d'échanger avec d'autres, en fait, je trouve ça génial. Et c'est vrai que du coup, le Instagram Disney, c'est mon petit bébé. Je vois qu'en plus ma communauté, en fait, commence vraiment à s'agrandir de plus en plus. Alors c'est très modeste, hein, c'est vraiment un tout petit truc, mais bon, voilà, moi je trouve ça génial et je trouve que la communauté Disney est une communauté vraiment, jusqu'à maintenant en tout cas, très bienveillante. Donc voilà. Alors, mon land préféré à Disneyland Paris, c'est Adventureland. J'adore cet endroit, j'aime le côté un peu jungle, un peu aventure. Je le trouve, en fait, quand on se balade dedans, je le trouve hyper reposant. C'est vrai que c'est un land, en fait, je me rends compte qu'il n'y a pas... Il n'y a pas beaucoup de monde, en fait, je trouve, dans les allées. C'est par rapport, par exemple, à Fantasyland, où il y a toujours la foule en fait. Là, Adventureland, je trouve qu'en fait c'est celui qui est le plus reposant. Voilà, donc j'adore m'y promener. J'adore le School Rock qui est juste impressionnant quoi en fait. Et du coup, j'en profite pour répondre à la prochaine question qui est du coup mon attraction préférée, qui est Pirates des Caraïbes, et oui, qui se trouve du coup à Adventureland. Donc voilà, c'est Pirates des Caraïbes, je sais pas pourquoi, quand je rentre en fait dedans, il y a une odeur, je sais pas, il y a quelque chose en fait, euh, l'environnement, j'adore Pirates des Caraïbes, le film, ce qu'ils en ont fait par rapport à l'attraction, je trouve ça juste top en fait, et c'est vraiment un univers que j'aime beaucoup. Alors, en collection, on m'a demandé du coup ce que j'avais. Donc, j'ai pas encore, je dirais, de grande collection. Euh, j'ai commencé en fait à rechercher déjà des livres sur La Belle et la Bête. Voilà. Le conte en lui-même c'est mon conte préféré. Donc c'est vrai que voilà, j'aime bien quand il y a des belles éditions de livres, les collectionner. Donc j'en ai déjà ouais, deux ou trois pour le moment. J'ai des pop qui sont derrière, toujours en rapport avec La Belle et la Bête. Donc voilà, pour l'instant, si je dois vraiment dire que je collectionne des choses, c'est plus en rapport effectivement avec La Belle et la Bête. Voilà. Et donc, du coup, je rebondis sur ce que j'ai dit juste avant par rapport aux collections. Donc, mon film préféré, du coup, Disney, donc c'est La Belle et la Bête. Ouais, pas de surprise, hein, voilà. Donc, j'adore ce dessin animé, je l'ai toujours adoré. Je me rappelle vraiment quand j'avais été le voir au cinéma. En fait, je l'ai vu deux fois au cinéma. Et je me rappelle toujours de cette intro quand on arrive dans cette forêt et qu'on découvre le château avec la petite musique derrière. J'avais juste fait waouh quoi, ça m'avait impressionné, je trouvais ça très beau. Et l'histoire, ouais, c'est vraiment mon conte préféré, j'adore. Tous ces objets enchantés, tout ça, c'est vrai que dès qu'il y a un film, qu'il soit Disney ou pas, comme les bouquins, hein, c'est ce que je disais juste avant, je le regarde en fait. Voilà, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, c'est La Belle et la Bête. Voilà. Après, si je devais en choisir un autre qui arrive vraiment juste derrière, ça va être bah, toute la série des Pirates des Caraïbes, qui est vraiment, comme je le disais, encore une fois, on rejoint Adventureland, on rejoint l'attraction Pirates des Caraïbes, c'est un univers, la piraterie est un univers en fait que finalement j'aime beaucoup. Et Jack Sparrow, c'est un personnage que j'adore, voilà, donc La Belle et la Bête, Pirates des Caraïbes. Alors, mon rêve à Disneyland Paris, franchement, je pense que je dois en avoir plein si vraiment je vais farfouiller. Mais là, celui qui m'est venu en fait tout de suite, c'est que je rêverais en fait de rencontrer la bête et de valser. Voilà, qu'on valse sur Histoire éternelle, ce serait vraiment mon kiff ultime en fait, voilà, sur le parc. Mais bon, voilà, je suis sûre que je peux lister 10 choses. Mais là, on m'en demande un, donc voilà, c'est le premier.
Alors, ma boutique préférée, je sais pas. Pour le coup, je sais vraiment pas parce qu'en fait, chaque boutique a un peu sa particularité. Euh, elles ont toute une atmosphère un peu différente. On retrouve toujours un peu les mêmes produits dans toutes les boutiques, hein. Mais après, ouais, si je dois peut-être choisir pour l'atmosphère, à ce moment-là, je vais prendre la boutique de Noël du château. Voilà. Ouais, on m'a demandé aussi du coup si j'avais utilisé les Primaire Access, donc les anciens Fastpass payants. Oui, j'ai utilisé une fois. Et franchement, ça m'a suffi parce que quand j'ai vu ce que ça m'a coûté, j'ai dit bah si on le fait pour chaque attraction, pardon, bah je suis ruinée quoi en fait. Donc je l'ai fait du coup pour Ratatouille parce qu'en fait on avait réservé en fait le restaurant qui est juste après et on s'est dit vu le temps d'attente qu'il y a, je crois qu'il devait bien y avoir peut-être 1 heure. On n'était pas sûr en fait d'être à l'heure pour le restaurant, donc bon, on s'est dit allez, on le fait pour celui-là et puis après les autres on va gérer autrement et du coup bah pour 3 ça nous a coûté 42 €. Donc franchement c'est hyper cher. C'est pareil, j'ai pas les moyens de le prendre à la journée non plus. Donc voilà, c'était exceptionnel et après toutes les autres attractions on l'a fait sans Primaire Access et c'était très bien. Voilà. Non, je n'ai jamais essayé de travailler au parc Disney et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, en fait, j'ai travaillé, mais dans un Disney Store. Donc, je pense que je devais avoir une vingtaine, peut-être 19 ou 20 ans, je ne me rappelle plus trop chronologiquement. Mais parce que vous voyez, ça remonte en fait, hein. Donc en fait, moi, comme je disais tout à l'heure, j'ai vécu à Cergy-le-Haut et en fait, on avait une galerie marchande du coup qui s'appelait Les Trois Fontaines et dedans, il y avait un Disney Store. Et donc en fait, c'était mon premier vrai boulot. Et ça a été, j'ai dû bosser, je crois, là-bas entre 5 et 6 mois, il me semble. Et ça a été les 5, 6 mois les plus beaux de ma vie de travailleuse. Voilà. Donc ça résume bien les choses. Un matin, je suis arrivée, on m'a mis un pistolet à bulles et puis on m'a dit éclate-toi, fais rire les enfants et vends-le. Ok, bon, bah voilà. Et mes journées en fait se résumaient à ça. Je connaissais mes produits, je connaissais les chansons, donc il y avait une complicité des fois qui s'installait avec la clientèle qui était top. Et c'est vrai que je n'ai jamais retrouvé ça dans aucun autre en fait de mes postes. Même si après j'ai changé d'orientation, ce genre de choses. J'ai jamais retrouvé en fait ce truc-là que j'ai eu avec Disney. Et alors, du coup, pourquoi je ne suis pas restée? Eh bien, tout simplement parce que en fait, mon mari, du coup, habitait Nantes. Et forcément, bah, il y a un moment donné, la question s'est posée de est-ce que c'est lui qui revient, est-ce que c'est moi qui y vais. Donc à l'époque, on n'était pas encore mariés, hein, je précise, on était tout jeunes. Lui, il ne voulait pas revenir sur la région parisienne. Et du coup, bah, c'est moi qui suis partie. Et du coup, j'ai donné ma démission pour pouvoir le rejoindre sur Nantes. Et c'est uniquement pour cette raison que je suis partie de Disney Store. Parce que, en toute honnêteté, s'il n'y avait pas eu mon amoureux, entre guillemets, je serais restée en fait. Je serais restée à Disney Store et j'aurais certainement essayé pour le coup de rentrer à Disneyland Paris. C'était, voilà. Je pense que ma voie, elle était là-bas. Maintenant, les aléas de la vie font que, voilà, j'ai décidé, j'ai fait un autre choix. Mais voilà, je pense qu'effectivement, j'aurais pu finir à Disneyland Paris, c'est très probable. Alors, est-ce que j'ai un rituel avant d'aller à Disney? Je pense que oui, on peut prendre ça pour un rituel, mais voilà, il me faut une paire d'oreilles. Voilà, peu importe laquelle, mais je veux des petites oreilles pour aller à Disney.
Alors, passe annuel, pas passe annuel, eh ben, écoutez, en toute honnêteté, c'est mon grand débat intérieur depuis, depuis novembre 2022, date du coup de mon séjour. C'est vrai que là, comme je disais, entre le Instagram, le séjour, ça me donne en fait vraiment une dynamique où en fait j'ai envie d'y retourner, j'ai envie de, ouais, j'ai envie de créer du contenu en fait autour de ça. Pas que pour ça, mais parce que c'est vrai que ça me fait un bien fou en fait. J'aime l'ambiance, j'aime me promener dans cet univers qui est Disney, quoi. Donc la grande question que soulève du coup le pass annuel, forcément, c'est tout ce qui est tarif. Donc après, effectivement, hein, même en prenant, même si je prends un pass Infinity à 500 balles, on peut le payer du coup tous les mois 40 euros. Je pense être en capacité du coup de les absorber. Mais après, le problème quand on vit en province, c'est que c'est pas qu'une question de 40 euros. Voilà. Moi, il faut que j'envisage du coup de payer le train. Donc ça veut dire me prendre une carte de réduction. Mais même avec la réduction, les allers-retours en TGV, ça reste quand même assez cher. Je sais très bien que si j'y vais, j'ai Mini-moi qui va vouloir venir avec moi. Donc ça veut dire prévoir du coup son entrée pour elle, son billet de TGV pour elle aussi. Donc au final, on n'est plus sur un budget de 40 euros par mois. Mais voilà, je vous laisse compter, hein, on va facile arriver sur peut-être du 200 balles, quoi. J'ai pas encore fait les comptes exactement, mais bon, voilà, je réfléchis, j'essaye vraiment de poser le pour et le contre en fait de tout ça, et je n'arrive pas en fait à prendre de décision. Je suis vraiment très très partagée, très mitigée entre mon envie qui est vraiment là, et après cette barrière financière qui est là aussi. Donc est-ce que, par exemple, je me dis, bon, c'est clair et net, je pense pas que je pourrais y aller tous les mois, parce que après c'est pareil, avec mon boulot, tout ça, en termes d'organisation, c'est pas toujours simple. Maintenant, c'est vrai qu'avec toutes les réductions que le pass annuel octroie, je me dis que même 3-4 fois dans l'année, ça peut quand même être pas mal. Donc voilà, je suis encore en pourparlers avec moi-même. Et puis, bah, de toute façon, si ça doit se faire, vous le saurez bien assez tôt. Voilà, cette première FAQ est terminée. J'ai été ravie de répondre à vos questions. Je pense que on s'en refera une bientôt, voilà. Donc n'hésitez pas, s'il y a des sujets que je n'ai pas abordés, des questions que vous avez envie de poser, vous pouvez toujours le faire en commentaire. Il n'y a pas de souci, je vous répondrai. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!